J'avais envie, dans cette vidéo, de vous parler de Claire Gibault. Je vais vous la présenter en 3 points. Le premier point, sa biographie. Livre que vous pourrez trouver à la médiathèque, qui retrace donc toute sa vie. C'est elle qui l'a écrit. Claire Gibault, née en 1945 au Mans, très jeune, initiée à la musique, notamment par son père. 5 ans le piano, elle pratique le piano, 7 ans du violon, 13 ans elle a un prix du Mans. 18 ans, elle rentre au Conservatoire supérieur de Paris et en sort 6 ans plus tard avec les diplômes de fugue, de contrepoint, d'harmonie, d'histoire de la musique et naturellement de direction d'orchestre. Petite anecdote, au Conservatoire supérieur de Paris, son professeur, quand il la voit arriver, parce que c'est la seule femme de sa classe, essaye de la dissuader. Naturellement, Claire Gibault a un caractère bien trempé et elle résiste. Ce qui lui donnera d'ailleurs la force plus tard de s'affirmer dans son métier. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte très rapidement que être chef d'orchestre, c'est d'abord essentiellement un métier d'homme à son époque. A noter qu'en l'été 1969, elle fera la une des journaux de François, avec d'un côté on aura Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune, de l'autre côté, Claire Gibault, la première femme française chef d'orchestre. Donc, sortie du Conservatoire supérieur de Paris, elle se lance dans l'expérience et essaye de trouver une place en tant que titulaire. Sans négliger naturellement toutes les expériences annexes, puisqu'elle commence à être invitée à l'étranger. Ainsi, elle va être titulaire à l'Orchestre de Chambéry pendant 5 ans, et aussi, plus tard, titulaire à l'Opéra de Lyon pendant presque une trentaine d'années. Elle fait une rencontre déterminante pour elle, c'est Claudio Abbado, qui sera véritablement grand chef d'orchestre italien, qui sera son véritable mentor. A noter qu'il la fera venir à la Scala de Milan quand elle aura 39 ans, et ça sera la première femme à diriger la Scala de Milan. Donc c'est une personne qui est vraiment habituée au challenge, vraiment habituée à s'imposer. Deuxième point de présentation. Fort de cette expérience, elle se rend compte que si elle veut vraiment être libre dans sa passion et dans son métier, elle doit créer son propre orchestre. Ce qu'elle fait en 2010 en créant l'orchestre Paris-Mozart, qui joue effectivement du répertoire allant de la musique classique aux œuvres contemporaines, en passant par énormément de productions en direction des enfants. Lors d'un jury international, concours de chef d'orchestre, en 2018, son voisin et collègue, lui-même chef d'orchestre, lui soutient l'argument que d'après certains scientifiques, les femmes ne sont pas faites pour diriger, mais plutôt pour porter des bébés. Elle revient à Paris complètement interloquée par ces arguments, naturellement, et elle décide de créer la Maestra, qui est un concours international dédié aux femmes chefs d'orchestre. En partenariat avec la Philharmonie, ce premier concours international verra le jour au mois de septembre 2020. Troisième point pour présenter Claire Gibault, à travers une de ses productions. Elle a une amie que vous connaissez tous qui s'appelle Nathalie Dessay, qui est une grande chanteuse lyrique. Et donc, le thème du projet est très simple. Sur des peintures d'Edward Hopper, peintre américain qui s'inspirait de la vie journalière, on pourrait dire, des Américains, chaque tableau va être associé à une mélodie, le jazz, ou une chanson prise d'une comédie musicale célèbre. Le tout est arrangé par des musiciens français de jazz. Voilà, à travers donc ces 3 points, sa biographie, le fait que sur Internet, si ça vous intéresse, vous pouvez voir des vidéos sur la Maestra, donc de ce qu'elle a créé, de ce concours international, et ce CD que vous pourrez trouver à la médiathèque. C'était donc les 3 points que je voulais vous partager avec vous pour honorer un peu cette femme qui vraiment est une femme, je trouve, inspirante dans son combat et dans sa passion. Merci.